Les petits pas, c'est le futur. Et ceux qui l'ont compris, c'est ceux qui vont aller très très loin. C'est ceux qui vont créer des projets sur le long terme qui vont tout déchirer et qui déchirent déjà maintenant, mais qui vont encore plus impacter le monde. Aujourd'hui, on est dans une ère où tout va très vite. On est impatient, on veut tout de suite. On crée un projet, finalement on voit que ça va pas là où on veut aller et du moins pas aussi rapidement qu'on le voudrait, donc on abandonne et on crée autre chose. Ce qui fait que rétrospectivement, quand on voit ce qu'on a fait ces dernières années, on se dit « Ah, on a fait plein de choses, mais il n'y a pas grand-chose de concret finalement. » Et si toi, tu es exactement dans cette situation-là, écoute bien cette vidéo parce que je vais te partager mon histoire et surtout je vais te partager comment j'ai réussi à sortir de ce schéma-là, même si ça revient de temps en temps parce que bien évidemment, on est tous dans cette société-là, on est tous baignés, je ne suis pas dans un autre univers, dans un autre monde, donc forcément, ça m'impacte de temps en temps. En tout cas, je vais te partager comment je fais les choses autrement pour sortir de ce système-là où tout va très vite et pour créer un impact sur le long terme. Alors déjà, comme beaucoup de monde, j'ai été cette personne hyper impatiente. Je voulais tout de suite, il y a quelques années, je voulais encore tout de suite. Si un projet ne prenait pas vie rapidement, je changeais. Je changeais très rapidement parce que je me disais, c'est pas ça, c'est pas ma zone de génie, c'est pas réellement ce que je veux faire. Et puis, j'ai pas les résultats tout de suite, donc j'ai envie que ce soit facile dans ma vie, quoi. Pourquoi ça doit être compliqué? Mais il n'y a rien qui a été facile dans la vie. Toutes les personnes qui ont créé de grandes choses, ça n'a jamais été hyper simple pour eux. En revanche, ils ont maîtrisé une chose, ce sont les petits pas réguliers. Les petits pas quotidiens. Ils n'ont jamais lâché. Ils ont une vision, ils n'ont jamais lâché cette vision et ils ont fait des petits pas quotidiens, parfois plus que des petits pas, mais du moins ils l'ont fait quotidiennement et ça les a amenés à créer quelque chose de vraiment grand. Donc quand j'étais plus jeune, je te remets à cette histoire-là, j'étais vraiment quelqu'un d'impatiente. Maintenant, j'arrive à savourer le chemin. J'arrive à être pleinement en joie quand je crée. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux choses-là? Est-ce que c'est réellement que les petits pas réguliers? Ben oui. Oui, c'est uniquement ces petits pas réguliers. J'ai pas mis des choses incroyables en place parce que en général, on cherche quelque chose, une méthode incroyable pour justement se détacher de tout ça, alors que c'est les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux. Quand j'ai saisi l'importance des petits pas, j'ai réalisé, réellement eu un shift dans ma tête. Je me suis dit, c'est exactement grâce à ces petits pas que je vais aller très loin et que je ne vais jamais lâcher et que mon impact sera de plus en plus grand en fonction des jours, des mois et des années. Est-ce que tu connais le dessin animé Franklin? Je te partage ça parce que Franklin, dans son monde, c'était une créature plutôt, qui avançait pas à pas, qui apprenait, qui tombait, mais qui se relevait et qui, à chaque fois, avançait par des petits pas réguliers. Et quand il revenait chez lui, il avait cet espace de bienveillance que ses parents avaient créé, où il n'y avait pas de jugement et on l'encourageait surtout. Je vis un petit peu dans cette ère-là. Et tu devrais aussi vivre là-dedans. C'est-à-dire de réaliser ces petits pas quotidiens et d'être dans cet espace de bienveillance où au lieu de te critiquer, ça va pas assez vite, de te dire, au moins j'avance. Et tous ceux qui vont vouloir aller super vite, je verrai dans les années, pas maintenant, je verrai au fur et à mesure que quand je vais tourner la tête, je vais les voir avancer, reculer, pendant que moi, je fais que avancer, mais j'avance, réellement. Tu vois cette image-là? Garde-la en tête parce que je pense qu'elle va te servir énormément dans ta vie et dans tes projets. Et ces petits pas ne demandent pas énormément d'efforts sur le moment. Mais crois-moi, sur le long terme, ça fait un impact énorme. Sauf que là, tu vas probablement te dire, oui, mais l'effort paye, le travail paye, et moi, on m'a appris depuis très jeune que c'est en charbonnant, c'est en travaillant énormément que je vais réussir à me faire une place et que je vais réussir à créer un réel impact. Et donc forcément, peut-être que ces petits pas réguliers ne résonnent pas vraiment en toi parce que tu vas peut-être te dire « Oui, mais ça va pas assez vite comme je le voudrais. » Mais sache une chose, ça ira toujours beaucoup plus vite que si tu fonces, que tu abandonnes, que tu recommences, refonces, que tu abandonnes, et que tu refonces une nouvelle fois et que tu abandonnes.
quand tu crées quelque chose, vise toujours le long terme. Ne regarde pas maintenant là où tu en es, regarde le long terme. Parce que oui, aujourd'hui, le petit pas, tu te dis mais c'est insignifiant. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est sur le long terme. Et bien évidemment, moi-même, moi la première, souvent, je me compare. Souvent, je doute et je me dis, ah là là, je vais pas assez vite. Parce que forcément, quand tu scrolles sur les réseaux sociaux, tu te compares et tu as ces pensées-là qui reviennent, ces pensées parasites qui reviennent. Mais quand j'ai ces pensées qui me reviennent, je me pose toujours et je me demande, ok, Naomi, t'as envie d'aller plus vite. T'as envie d'entreprendre plus vite que ce que tu ne fais déjà. Parce que t'as envie de créer plein de choses. Mais regarde là où tu en es. Regarde tout ce que tu as parcouru grâce à ces petits pas. Et tout ce que tu aspires encore à devenir. Est-ce que tu veux faire un burn-out et risquer à mi-chemin de tout envoyer en l'air parce que tu vas trop vite? Ou tu continues grâce à tes petits pas à aller vers ta réelle mission de vie, à continuer sur ce chemin de ta réelle mission de vie et à réellement contribuer à un impact immense? C'est réellement les questions que je me pose quand j'ai envie d'aller plus vite. Parce que le monde en général va super vite. L'entrepreneuriat, c'est pas un sprint. L'entrepreneuriat, c'est un marathon. C'est pas non plus, faut pas non plus être une tortue comme, j'allais dire comme Franklin, mais voilà, c'est chacun à son propre rythme. Mais du moins, de vouloir aller plus vite que nos capacités de se cramer, ça n'emmènera jamais loin. Parce qu'à un moment donné, justement, on va se cramer. On va perdre des points de vie, on va tomber peut-être malade et ça va ralentir notre progression tout simplement parce qu'on a voulu aller trop vite. Alors savoure ce chemin. Crée des petits pas réguliers pour justement créer un impact sur le long terme. Et pour ça, je vais te dire comment je fais. Quand tu as un projet, par exemple un projet entrepreneurial, prenons cet exemple-là. Tu as envie de faire plein de choses. Tu sais que tu vas pas pouvoir tout faire tout de suite en une journée. Fais-toi un planning. Dis-toi, ok, je veux cette année passer de ce point A à ce point B. Quelles sont les tâches qui vont me rapprocher de ce point B? Maintenant, toutes ces tâches-là, je les reprends. C'est comme si tu prenais un carnet, tu te notais tout. Et au moment où tu as tout noté, tu dis, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de cet objectif-là, en mettant en place toujours ces petits pas réguliers. Donc chaque jour, qu'est-ce que je vais faire pour réussir à atteindre mes objectifs? Tu vas te faire une liste de choses à réaliser pour atteindre ces objectifs-là. Mais tout ça, ça fait partie de ces petits pas réguliers. Tu ne mets pas 50 choses à réaliser dans la journée. Tu te mets les tâches les plus importantes pour réussir à avancer vers cet objectif que tu as. Le fait de scinder tout ça, c'est la clé. De scinder tous ces objectifs en de mini-objectifs journaliers que tu vas pouvoir suivre pour atteindre tes objectifs et tes grands objectifs. Et c'est pareil pour tout dans la vie. Que ce soit pour l'entrepreneuriat, mais que ce soit aussi, par exemple, tu as envie d'entreprendre un nouveau sport, tu as envie de te mettre à la danse, et tu es au niveau 0, et tu as envie d'être au niveau de la professeure. Tu te dis, oh là là, moi je rêverais d'être comme elle. C'est pas en une soirée que tu vas réussir à être comme elle. C'est important d'accepter que tu es au début, de t'investir et te dire, ok, comment je vais faire pour atteindre cet objectif de devenir comme la professeure? Peut-être que je vais devoir aller régulièrement à ce cours de danse. Je vais y aller 2 ou 3 fois par semaine. Et dans X temps, je vais réussir à être comme cette professeure. Mais je ne cherche pas à vouloir tout d'un coup, parce que je sais que c'est impossible. Et finalement, ce qui va m'arriver si j'ai envie de faire tout de suite, c'est d'abandonner. Est-ce que j'ai envie d'abandonner ou d'être comme cette professeure? Quand tu te poses les bonnes questions, c'est là où tu vois les choses beaucoup plus claires. Est-ce que tu veux devenir comme cette professeure-là ou tu veux abandonner? Si tu ne veux pas abandonner, alors intègre dans ton planning les choses à mettre en place pour justement atteindre cet objectif de devenir comme la professeure. De réaliser 3 cours par semaine, que tu tiens bien évidemment, pour pouvoir progresser. Et d'accepter que tu es au niveau 0 ou 1 et que progressivement tu vas réussir à devenir comme elle. Tu vois la puissance des petits pas dans ta vie et dans ce que tu vas pouvoir créer sur le long terme, et c'est ça qui va faire ta plus grande force. C'est ça qui va faire ta plus grande force. À l'ère
où tout le monde crée de nouveaux projets et abandonne aussi rapidement qu'ils ont entrepris ce nouveau projet, toi tu vas être là à continuer tes projets parce que tu fais des petits pas quotidiens qui te permettent d'aller sur du long terme et impacter sur du long terme. En fait, il faut que tu vois vraiment la chose sur le long terme et rétrospectivement. Rétrospectivement, dans 10 ans, si toi, tu as respecté ces petits pas quotidiens, tu vas te retourner et tu vas regarder tous ceux qui n'ont pas fait ces petits pas quotidiens et qui, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, avancent, reculent, avancent, reculent, avancent, reculent. Ils sont restés au même niveau, au même stade, pendant que toi, tu as tellement pris d'avance que tu es dans un univers, mais incomparable avec eux. C'est même plus comparable tellement que tu as pris de l'avance. Ils ne pourront plus jamais te rattraper, c'est impossible. Tu as tellement pris d'avance qu'ils ne pourront jamais te rattraper. Alors pose-toi ces bonnes questions que je t'ai posées tout le long de cette vidéo. Est-ce que tu veux créer un impact sur le long terme ou te retourner et prendre conscience qu'en fait, tu n'as rien vraiment créé? Tu as créé plein de choses, mais rien de bien concret. Il n'y a rien qui a vraiment été ancré dans ta vie et tu n'as pas réellement contribué à un réel impact, celui que tu voulais profondément, parce que tu t'es comparé, parce que tu as toujours voulu préférer aller dans la nouveauté que de persister dans ce que tu entreprenais déjà et qui fonctionnait. Même si ça ne fonctionnait pas aussi bien que ce que tu voulais tout de suite, mais en tout cas, ça commençait à fonctionner. Tu vois la différence entre ces deux mondes, la personne impatiente et la personne qui fait ses petits pas. Donc je t'invite grandement à suivre ce mouvement des petits pas, parce que c'est ça qui va te permettre de créer une réelle différence dans un monde où tout va super vite, où tout le monde est impatient et tout le monde veut tout de suite. Tu feras partie de cette minorité qui aura créé un grand impact sur le long terme parce qu'elle a continué, elle a persisté dans quelque chose qu'elle croyait sincèrement grâce aux petits pas réguliers. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a aidé, t'a bousculé peut-être et t'a fait prendre conscience de « Ah mais oui, les petits pas c'est la clé. Si je veux réellement construire quelque chose sur du long terme, j'ai besoin de réaliser ces petits pas réguliers. Et d'aller peut-être à un moment donné un peu plus vite que d'habitude, parce que voilà, on est tous stimulés par nos projets, à un moment donné on va vouloir y aller plus intensément qu'une autre fois, mais le jour où tu as moins de motivation, le jour où tu sens que tu as une baisse d'énergie, bah, tu continueras quand même. Parce que tu auras intégré et ancré en toi ces petits pas réguliers. Donc tu n'arrêteras jamais. À très vite pour une prochaine vidéo.